Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue d'actualité du 30 mai 2024. Au programme de cette revue d'actualité, Thaïs Descuffon qui ironise au sujet des Palestiniens bombardés ces 48 dernières heures. Polska, influenceuse et chroniqueuse, interpelle en direct à la télé Nadine Morano, députée européenne, sur les Palestiniens. La réponse de la députée va vous laisser bouche bée. Une pétition lancée à l'encontre de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, pour avoir porté un pins franco-israélien, un deux poids deux mesures qui va vous étonner. Et pour finir, Benjamin Netanyahou présent au JT de 20h ce soir, je voudrais votre avis. On commence avec la première actualité, c'est parti. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui se voit porter un pins franco-israélien. Les internautes, évidemment, ont trouvé ça scandaleux, puisqu'hier, je l'ai dit dans la vidéo actualité d'hier, un député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a brandi le drapeau palestinien et s'est vu exclu une quinzaine de jours de l'Assemblée, avec évidemment une retenue de salaire qui s'ensuit. Le tweetos Ilan Gabé a donc lancé une pétition pour l'exclusion de cette dernière. Après, elle est présidente, donc ça va pas être simple. Elle est actuellement à plus de 100 000 signatures. C'est un truc de dingue, 103 000 je vois actuellement. Le temps que je tourne la vidéo, on est déjà à 3 000 signatures de plus, c'est juste dingue. Elle est par ailleurs dans la description si vous souhaitez aller signer. Deuxième actu, c'est Thaïs Descuffon, je sais que vous voulez que j'en parle. Thaïs Descuffon, militante à droite, revendiquée identitaire selon ses termes, qui s'est exprimée sur le conflit israélo-palestinien. Cela a commencé avec un tweetos qui a rapporté un des anciens tweets de Thaïs qui suivait l'attaque du 7 octobre, en précisant qu'elle n'en avait rien à faire que des Palestiniens soient bombardés, pendant que des clercs, donc on devine des femmes françaises, se font agresser quotidiennement dans la rue en France. Thaïs a donc repris ce tweet-ci pour en rajouter une couche en disant, je cite, « Oh non, pitié, je suis désolé pour mes propos, je regrette d'avoir pu dire une telle chose. Non, je plaisante. » Bon, on connaît le sarcasme et l'ironie chez les Français, mais se moquer d'une attaque d'une telle envergure, comprenant des milliers de morts, dont des enfants palestiniens, relève tout simplement de la méchanceté. Et c'est pas tout, c'est pas tout, non. Elle accentue la chose dès à présent avec un TikTok qui est quasiment à 1 million de vues, que vous voyez à l'écran, où elle dit, je cite, « Je ne vote pas comme ceux qui appellent le 7 octobre comme un acte de résistance. » Ou encore, « Oui, je ne vote pas comme celles et ceux qui se disent féministes et refusent de dénoncer les crimes de masse du Hamas. » Alors, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. Visiblement, elle dénonce les crimes du Hamas, mais pas ceux de l'armée israélienne. Elle fait aussi l'amalgame entre les membres du Hamas et les milliers de civils palestiniens bombardés récemment. Bon, voilà. De toute manière, je vous laisse mettre votre avis en commentaire, c'est super important. Fait-elle exprès de tout confondre pour faire peut-être parler d'elle ou alors elle est simplement impudente de nature? Vous me direz en commentaire, les amis. D'ailleurs, mettez un petit pouce bleu, ça aide pour le travail. Et abonnez-vous, plus de 70% des gens ne sont pas abonnés. Ça c'est chaud. Donc abonnez-vous les amis. Troisième actualité, c'est Polska, une influenceuse et chroniqueuse à Touche pas à mon poste. Alors de base, c'est pas une femme qui représente le génie français, hein, c'est pas Descartes. Mais tout simplement, dans la dernière émission d'hier soir, elle interpelle la députée européenne Nadine Morano sur ses propos. Il y a un bébé là qui est encore là-bas. Et les bébés palestiniens, madame, à un moment donné. Mais non, mais c'est. Oui. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer les bébés palestiniens. Cette question, elle est intéressante parce que. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut parler de ça. Alors, répondez là-dessus, Nadine Morano. Mais justement, moi, les bébés palestiniens, leur vie a autant d'importance qu'un bébé israélien. Pas comme vous parlez, on dirait pas. Mais si. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, quand Israël a été attaqué, ils sont venus dans les maisons. Vous savez, moi, mais là, on parle de la Palestine, du coup. Non, mais attendez. Parce que ça s'est fait hier, ça s'est fait il y a 2 jours. Je veux parler d'eux aussi. Je vous explique. Je suis rentrée dans une garderie d'enfants. Vous pouvez regarder sur ma page Facebook parce que j'ai ramené un film et on voit ces images où on voit le sang encore par terre de ces enfants qui ont été abattus. C'est des personnes qu'on est venu attaquer. Là, on est dans une autre configuration. On est dans une configuration de guerre où l'État d'Israël doit aller chercher ces enfants, doit mettre à mal, enfin abattre ceux du Hamas. Mais quel est le rapport avec les bébés palestiniens du coup qui sont tués? Quel est le rapport avec eux? Je comprends l'émotion que ça peut susciter. Malheureusement, une guerre, c'est terrible. Il y a toujours des victimes civiles. Ces victimes civiles, elles sont le fait de qui? Elles sont le fait d'Israël ou elles sont le fait du Hamas qui est venu déclencher une guerre, une attaque sur le territoire d'Israël? Et aujourd'hui, oui, une guerre, c'est ça. Oui, mais c'est un refuge. On leur a dit d'aller au refuge et au final, ils sont bombardés. Non, mais il vous a expliqué que dans cette opération militaire, il était question
d'aller abattre. Oui, mais ça, deux c'est la personnes version. du Hamas. Il y a plusieurs versions, c'est pas la version officielle non Vous plus. savez, Voilà, donc pareil, hein, dites-moi votre avis. Est-ce que pour vous, Nadine Morano fait exprès de contourner le sujet un peu comme tous les politiciens ou est-ce qu'elle est véritablement déstabilisée? Dites-moi votre avis. À mon avis, elle fera pas long feu à touche pas à mon poste, hein, Polska. Hein, vous connaissez évidemment l'avis de Cyril Hanouna sur le conflit. On sait de quel côté il est. Quatrième actualité, dernière actu, Benjamin Netanyahou sera présent ce soir dans le JT de 20h pour pouvoir, je cite, parler longuement aux Français. D'après nos sources, ce serait sur LCI pour une intervention de plus de 30 minutes. Quelles vont être ses intentions? Je vous le demande. Est-ce que pour vous, il faut donner la parole à Netanyahou, qui, je le rappelle quand même, est poursuivi par la Cour pénale internationale? Voilà, pareil, mettez votre avis en commentaire. Si vous voulez devenir incollable sur la question Israël-Palestine, ah oui, c'est le moment, eh bien, c'est le livre de Youssef Indy, Comprendre le conflit israélo-palestinien. C'est le premier lien en description. Pour ceux qui veulent soutenir mon travail, vous avez mon Patreon, c'est le deuxième lien en description. Si vous voulez signer pour Yael Braun-Pivet, c'est le troisième lien. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine actualité. Merci à tous.